Pérou News aujourd'hui, tout ce que vous devez savoir sur le Pérou. Hablando Huevada, l'histoire du duo comique irrévérencieux qui déferle sur les réseaux. Découvrez dans cette note comment les Péruviens Roré Luna et Ricardo Mendoza se sont rencontrés et comment est né Hablando Huevada, qui connaît un franc succès malgré les critiques. Roré Luna et Ricardo Mendoza sont les créateurs de Hablando Huevada. Ces derniers temps, les deux ont été durement critiqués sur les réseaux sociaux pour leur style comique lorsqu'ils abordent certains sujets délicats. Cependant, la vérité est qu'ils ont du succès sur les réseaux sociaux, car leurs vidéos ont des millions de vues. Dans cet article d'El Popular, nous vous racontons comment est né leur programme et comment ils se sont rencontrés. Comment est né Talking Bullshit? Leur programme Hablando Huevada est né en 2019, après que les deux se soient rencontrés et aient eu une alchimie depuis le début. Voyant qu'ils étaient tous les deux bons dans ce qu'ils faisaient, ils ont décidé de faire équipe et ont lancé leur premier programme sur YouTube et Spotify le 9 avril de la même année. C'est Ricardo Mendoza qui, cette année-là, annonça le premier programme Hablando Huevada et demanda au public de donner son avis. De plus, il a annoncé un spectacle en direct. Les gens, le premier programme Hablando Huevada est sorti avec mon cher @jorgelunalunra. Je vous laisse cette petite anecdote. Un petit extrait du programme. J'espère qu'il vous plaira. Écrivez-nous vos avis. La semaine prochaine, il sera enregistré avec un public en direct. Faites attention, c'est ce qu'il écrivait à l'époque. Depuis, Roré Luna et Ricardo Mendoza restent en force et ce 2022 ils ont même donné de quoi parler en évoquant certains sujets avec un humour noir qui n'est pas du goût de tout le monde. Même certains artistes leur ont fait des reproches. Comment Roré Luna et Ricardo Mendoza de Hablando Huevada se sont-ils rencontrés? La façon dont Roré Luna et Ricardo Mendoza se sont rencontrés a une histoire. Tout a commencé lorsque Mendoza est allé spontanément voir de nouveaux artistes et quand il a vu à quel point Roré Luna était génial, il a été surpris. Puis elle a décidé de le rencontrer et dès le premier instant, ils s'entendent très bien. Jusqu'alors, Roré Luna et Ricardo Mendoza faisaient leur spectacle séparément, mais lorsqu'ils se sont réunis, ils ont perfectionné ce qu'ils faisaient séparément pour que le produit final plaise à leur public. Dans une interview avec El Commercio, Ricardo Mendoza a commenté « Nous venions tous les deux du stand-up et chacun de nous se débrouillait bien. Mais réaliser une émission humoristique d'1 heure demande une année de travail, entre l'écriture des blagues et leur mise au point. Tout pour que vous puissiez ensuite télécharger l'émission sur Internet et qu'elle ait une durée de vie de 2 semaines. Il convient de noter que peu à peu Hablando Huevada a réussi à trouver le chemin où il devait aller, et est passé d'un spectacle avec 30 personnes à plus d'1 millier. Aujourd'hui, ils connaissent un succès et ont même fait une tournée en Espagne. Depuis la Porte du Canut, le théâtre de Lima qu'ils ont ressuscité avec leur populaire spectacle vivant, les comédiens Roré Luna, 28 ans, et Ricardo Mendoza, 31 ans, réfléchissent sur le succès impensable qu'ils ont obtenu au cours de ces 3 années avec le phénomène Hablas Huevada. Leur espace comique qui mêle conversation avec impro, chacota créole et verbe de rue a séduit des millions de personnes qui les regardent sur YouTube du monde entier ou qui se pressent pour leurs performances live, qui se vendent généralement en quelques minutes. Le secret du succès. Un programme comme celui-ci, avec un langage aussi grossier, n'aurait peut-être pas fait son chemin il y a 20 ans. L'humour de Lima ou péruvien n'existe pas. Ce serait généralisé. Nous pensons qu'il existe certaines constantes. Le péruvien aime la décontextualisation dans l'humour. Mettre un personnage dans un endroit où il n'a pas sa place. Une autre chose est que le natif de Lima d'aujourd'hui reconnaît que le monde est en train de changer, et soit il l'apprécie, soit il le dénonce. On crée des personnages parfois avec des touches et des tons. Ce que nous faisons, c'est nous exposer, non pas nous moquer, mais dire voici qui nous sommes, voici votre voisin, voici moi. Nous avons passé un bon moment avec nos différences. Les habitants de Lima sont plus inclusifs et il n'y a plus tellement de tabous. Beaucoup croient à tort qu'un spectacle avec ce format, où l'inattendu est une vertu, consiste simplement à allumer les microphones et c'est tout, mais non, il compte. Le duo dispose d'une équipe de 17 employés maximum qui veille à ce que tout se passe parfaitement. On a 4 personnes en montage vidéo, 2 qui voient la partie son, et le reste. Honnêtement on ne sait pas ce qu'ils font. Abonnez-vous et suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram et TikTok. Pérou News aujourd'hui, suivez-nous sur Facebook et Instagram.